20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. La pilule de la normalisation ne passe toujours pas au Maroc et la visite du président du Parlement sioniste ravive les tensions dans le royaume. Ils étaient des centaines à avoir exprimé le refus de cet état de fait devant le Parlement marocain à Rabat. Drapeau de la Palestine à la main, la normalisation, une trahison pour le peuple, ont-ils affirmé. Les détails avec Khalidine Batache. Plus de 2 ans après la signature des accords d'Abraham entre le royaume et l'entité sioniste, l'hostilité populaire envers ce rapprochement est encore bien ancrée dans le pays et la visite d'Amir Ohana, président du Parlement sioniste, soit le 3e homme fort de l'entité, ne passe pas. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité alors que ce Parlement israélien, c'est un parlement d'extrême droite actuellement, un parlement où dominent les fascistes et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Donc on est là en tant que Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pour protester contre la normalisation en général et contre cet aboutissement de la normalisation qui est la normalisation entre les parlements marocains et le Parlement sioniste. Aux alentours du Parlement marocain à Rabat, ils étaient des centaines de manifestants à avoir joint leur voix à celle du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de trahison à la cause palestinienne et aux principes fondamentaux du peuple marocain. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire au président du Parlement marocain qu'il n'a pas le droit de recevoir ici le sioniste qui a commis des crimes de guerre, de le recevoir ici sur la terre marocaine et encore moins au nom du peuple marocain. Nous sommes ici pour dire aussi que nous continuons la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre. Cette normalisation crée de vives tensions politiques. En mars dernier, le Parti de la Justice et du Développement, parti, formation politique de l'ex-premier ministre Abdelilah Ben Kiran, avait dénoncé la normalisation dans la foulée des violences et agressions subies par les Palestiniens dans les territoires occupés. Mais ce qui fait également grincer des dents les Marocains, c'est de voir leur diplomatie se transformer en avocat de l'entité sioniste et de leur plan expansionniste et de déstabilisation en Afrique. Dans le dossier libyen, la feuille de route de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, trouve écho auprès de la communauté internationale. Le chef de la mission de l'Union européenne en Libye, José Sadabel, a annoncé son soutien à la mission de l'ONU et à l'appel lancé par son chef à toutes les parties libyennes, les exhortant d'en finir avec les questions en suspens. La MENOU a de son côté réaffirmé son engagement auprès de toutes les parties libyennes et de ses institutions avec pour objectif de faciliter les consultations entre tous les acteurs afin de dissiper les controverses et obtenir l'accord politique nécessaire pour mettre le pays sur la voie des élections avant la fin de cette année 2023. Libye, toujours avec la rencontre bilatérale entre le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah et son homologue italienne Giorgia Meloni. La rencontre s'est soldée par la signature de plusieurs protocoles d'accord dans plusieurs domaines. Lors de sa rencontre avec Abdelhamid Dbeibah, Giorgia Meloni a souligné l'importance du retour à la stabilité en Libye et à la nécessité de tenir des élections présidentielles et législatives libyennes dès que possible. Le point avec Souhila Akilal. Le renforcement et l'élargissement des relations économiques entre Tripoli et Rome au cœur de la rencontre entre le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah et la Première ministre italienne Giorgia Meloni à Rome. Cette rencontre s'est soldée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente, notamment dans les domaines du pétrole et du gaz naturel, la création d'investissements dans le secteur de l'énergie, où les deux parties ont convenu d'investir conjointement dans les eaux territoriales libyennes de la Méditerranée et du bassin d'Urdames. Les deux parties ont également convenu de relier la Libye à l'Italie par un câble sous-marin et d'activer les 2 contrats pour les usines de traitement de l'eau et des eaux usées. Des accords qui, pour Dbeibah, contribuent à franchir une étape importante vers la consolidation des relations avec l'Italie, pour que la Libye puisse bénéficier du développement dans différents domaines, notamment celui de l'énergie, des infrastructures et des communications.
Cette rencontre a également été l'occasion pour Dbeibah de demander à Rome la levée de l'embargo aérien sur l'aviation civile libyenne en Italie et de lui fixer un délai, tout en soulignant l'importance de faciliter l'octroi de visas aux Libyens. Les deux parties ont également affirmé leurs intentions de créer le comité supérieur italo-libyen et d'organiser le forum économique entre les deux pays. De son côté, la première ministre italienne Giorgia Meloni s'est dite préoccupée par l'augmentation potentielle du flux de migrants durant l'été, appelant Tripoli à intensifier les efforts pour lutter contre la traite d'êtres humains. L'instabilité en Libye était également au menu des discussions. Meloni a souligné l'importance de tenir des élections présidentielles et législatives libyennes dès que possible, avec la médiation des Nations Unies et de l'envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily. La visite de Dbeibah en Italie intervient après celle de Meloni à Tripoli en janvier dernier, qui s'était soldée par la signature d'un contrat d'une valeur de 8 milliards d'euros entre la Libyan National Oil Corporation et la société italienne Eni, pour développer 2 gisements de gaz pour augmenter la production d'environ 800 millions de mètres cubes. Direction le Mali à présent, où les groupes armés signataires de l'accord issu du processus d'Alger recommandent un report du référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin prochain, affirmant que le projet de texte adopté en mars dernier ne répond pas aux besoins du Mali sur l'ensemble du territoire et exhorte les autorités de la transition à créer les conditions nécessaires pour aboutir à un texte suffisamment participatif, avant de rappeler que l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger demeure le seul outil d'une paix durable et d'une réconciliation nationale au Mali. La coalition d'opposition Bissau-Ghanéenne-Paix Terra Ranka, portée par le PGC, a emporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue, lors des élections tenues le 4 juillet dernier. Selon les résultats provisoires qui ont été dévoilés par la Commission nationale électorale ce jeudi, le MADEM, parti du président Omaro Sissoko Embalo, a quant à lui récolté 29 sièges. Selon la constitution du pays, le parti qui obtient la majorité obtient automatiquement le poste de Premier ministre. Autre scrutin au Gabon, cette fois-ci, où le gouvernement gabonais a fixé la date du prochain scrutin pour le 2 septembre prochain, avec une semaine de retard quant à la limite prévue par la constitution du pays. Plusieurs acteurs politiques du pays ont déjà annoncé leur candidature. De son côté, l'actuel président Ali Bongo Ondimba, en fonction depuis 2009, entretient encore le flou quant à une éventuelle troisième candidature. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé le prolongement des opérations d'enrôlement des électeurs jusqu'au 11 juin. Initialement, elle devait s'achever aujourd'hui. Le président sénégalais Macky Sall a demandé lors du Conseil des ministres l'ouverture de plusieurs enquêtes après les manifestations survenues dans le pays la semaine dernière, faisant suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 16 morts. Selon la presse sénégalaise, Macky Sall s'exprimera à la nation à l'issue du dialogue national lancé le 31 mai dernier. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix, a répondu à la demande des autorités congolaises concernant un éventuel départ de la mission de l'ONU MONUSCO du pays et affirme que la mission se retirera le plus vite possible. Soulignant, cela dit, que ce départ doit être responsable avant d'exhorter l'État congolais à intensifier sa réponse aux groupes armés afin d'éviter de créer un vide sécuritaire. Pour rappel, l'Est de la République démocratique du Congo fait face à un important abcès sécuritaire depuis plusieurs années. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain et pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur Al24 News.